Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promise, où on va revenir sur un point qui est très obscur pour la plupart des joueurs, alors que vous allez voir, il permet pas mal de petites stratégies et vous permet de reprendre assez facilement le contrôle de certaines parties si vous savez correctement le gérer. Ou à minima, il vous permet de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Je parle ici de la manière dont on doit gérer les actions en dehors de la main phase, et plus précisément des effets déclencheurs de phase, ainsi que des actions similaires mais qui ne démarrent pas de chaîne. Pour vous expliquer un petit peu plus, ce que j'appelle moi un déclencheur de phase, c'est un effet déclencheur qui doit s'activer du fait qu'on soit dans une certaine phase ou step, qui n'est donc pas la main phase, parce que sinon ce serait simplement des effets d'ignition, et donc pas en réponse à une action précise ou à un timing très précis. Par opposition, en fait, un timing précis, ce serait si cette carte est invoquée, lorsque cette carte est détruite au combat, etc. etc. Là, on parle d'effets qui s'activent juste durant la stand-by phase, durant la end phase, par exemple l'effet de Zéroboros qui le réinvoque durant la stand-by phase, ou alors, on va en parler beaucoup dans cette vidéo, l'effet de mine mystique qui doit la détruire en end phase, qui s'active durant la end phase. Ça s'active pas en réponse à un événement particulier, mais c'est quand même catégorisé dans les déclencheurs, parce que ce ne sont pas des effets d'ignition, ça s'active pas en main phase, et ce ne sont pas non plus des effets rapides, il n'y a rien qui mentionne ça. Donc il nous reste que effet déclencheur, puisque malgré tout ça reste des effets qui s'activent, on le voit bien à la ponctuation. Et donc ne répondant à aucune action spécifique, on les fait pas en résolution de quelque chose, mais on les fait à partir d'un game state ouvert, donc un par un, une action par une action, un déclencheur pour une chaîne, etc. Donc le game state ouvert, on active ça donc depuis la case A sur le schéma de priorité si on est le joueur du tour, ou la case E si on est le joueur adverse. Et en parallèle, on a des actions donc qui se comportent un peu de la même manière, sauf qu'elles ne démarrent pas de chaîne, mais ça se fait depuis les mêmes cases en réalité. Un exemple tout bête, c'est l'effet de Farfa qui bannit un monstre jusqu'à la end phase. C'est pas jusqu'à la fin du tour, c'est jusqu'à la end phase. Et ça ne doit pas se faire au moment du coup où on termine la end phase, ça ne se fait pas non plus automatiquement dès qu'on rentre dans la end phase, c'est une action qu'il va falloir réaliser au cours de cette end phase, donc à partir de la case A ou E selon quel joueur on est dans le tour, et on va pas activer quelque chose pour faire revenir le monstre. On va juste dire je le fais revenir. Deux autres exemples de ces actions manuelles que je peux vous donner, c'est Encre Veuve, il faut rendre manuellement le contrôle du monstre à l'adversaire à un moment durant la end phase, ou encore, décidément on en parle beaucoup en ce moment, Miroir Jade, qui lui doit détruire, doit Raigeki tous les monstres adverses durant la end phase. D'ailleurs avec ce dernier, il y a une petite subtilité, vous allez voir quelque chose de pas intuitif du tout, mais qui quand on va l'expliquer fera plus sens, et j'aurai d'ailleurs un autre exemple à vous présenter dessus, mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'heure, ne brûlons pas les étapes et commençons par un exemple un petit peu plus simple de ce que je vous explique. Ces actions sont donc des choses que vous pouvez ou devez réaliser, c'est surtout ça qui va nous intéresser, des choses que vous êtes obligé de faire, et donc vous êtes obligé de les faire avant de pouvoir quitter la end phase. Il faut les faire durant la end phase, mais en gros, vous ne pouvez pas donner votre accord pour quitter la end phase tant que vous n'avez pas fait ces actions-là. Donc il va bien falloir vous y mettre à un moment. Vous pouvez commencer par faire ça, vous pouvez finir en faisant ça, vous pouvez faire autre chose au milieu, il n'y a pas d'ordre particulier. Vous pouvez faire ça n'importe quand durant la end phase, du moment que c'est à partir d'un game state ouvert. Même si, mettons, on n'a que ce genre de choses à faire, que des actions obligatoires, on peut quand même légalement passer la priorité à l'adversaire pour lui demander, lui proposer de faire quelque chose, ou même de faire une de ces actions-là que lui aurait à faire, lui ou elle, mais au bout d'un moment, il va bien falloir s'y coller. Par contre, si on le fait et qu'ensuite on peut toujours faire autre chose, ou que même par exemple du fait qu'on ait fait cette action, il y a de nouvelles actions qui se débloquent, la end phase, de toute façon, elle continue. Une fois qu'on a fait une action, on rembobine tout, il faut repartir du début, et là, il faut continuer, il faut redemander à l'adversaire, il faut lui repasser la priorité, et s'il veut rien faire, et qu'on veut rien faire, et qu'on n'a plus rien à faire, là, on se redemande à nouveau si on veut quitter la phase. À chaque fois, ça reboucle. Et toute cette notion, elle va être très importante, notamment pour l'exemple qu'on va présenter tout de suite. Dans ce premier exemple, chaque joueur va contrôler un monstre et mon adversaire contrôle mine mystique. J'ai activé Encre Veuve ce tour pour lui voler un monstre. J'ai d'enchant donc 2, et puis lui, il en a 0. Donc à ce stade-là, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a juste Encre qui doit rendre le monstre. Mine, à ce stade, n'a pas activé son effet, puisque c'est bien un effet déclencheur, là pour le coup c'est vraiment un effet qui s'active, et qui a une condition d'activation spécifique. Donc forcément, si la condition d'activation n'est pas remplie, l'effet n'a pas besoin d'être activé, c'est assez logique. Je vais donc appliquer Encre pour rendre le monstre, et à ce moment-là, Mine, ça y est, sa condition devient validée.
Donc l'effet doit être activé. Et à ce moment-là, mon adversaire, si on n'a plus rien à faire, il n'a pas le choix, il va falloir qu'il active son effet pour détruire la mine. Vous aurez remarqué que dans cet exemple, c'est assez facile parce que on a une action à faire, et une fois que cette action est faite, il y en a une autre qui est à faire. Mais la deuxième n'existait pas, entre guillemets, avant qu'on ait fait la première. Donc il n'y a pas de question de joueur du tour. Que ce soit mon tour ou le tour adverse, j'allais forcément d'abord faire encre, puis ensuite mine allait commencer à devoir être faite, et donc allait être activée. Mais qu'est-ce qui se passe si on mélange un petit peu ça et qu'on se retrouve dans la situation où on a les deux à faire en même temps? Dans notre deuxième exemple, donc, on va dire que c'est le tour de mon adversaire. Il contrôle mine ainsi que 2 monstres. J'active pendant ce tour encre et je lui vole un monstre. Qu'est-ce qui va se passer en end phase? Actuellement, j'ai encre qui doit donc rendre le monstre, et mine doit activer son effet puisque les deux joueurs contrôlent le même nombre de monstres. Mais là, forcément, personne veut se mouiller, parce que ça arrangerait bien chacun que l'autre fasse son action en premier. Qu'est-ce qui va donc se passer? À ce moment-là, vu que personne ne veut se mouiller, on va dire, l'adversaire peut bien me proposer de rendre encre, après tout, je pourrais décider de lui rendre, parce que ça fait que mine reste, c'est lui qui a plus de monstres, voilà, mais on va dire qu'il a envie de garder sa mine pour une raison X ou Y, et que moi j'ai envie qu'elle disparaisse. Comment on se débrouille? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Vous avez compris qu'il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas des choses qui passent ici forcément avant l'autre. Donc comment on fait? C'est très simple, si les deux joueurs ont une action obligatoire à faire, qui doit être faite, que personne ne veut rien faire d'autre, qu'il va bien falloir les faire pour passer à la suite, c'est le joueur du tour qui doit se mouiller en premier. Donc ici c'est le tour de mon adversaire, donc il va devoir détruire sa mine mystique. Ensuite on peut faire d'autres choses, activer des effets de monstre, et après à un moment il va falloir de toute façon que je lui rende le monstre que j'avais volé avec encre. Bien évidemment, si on inverse et qu'on dit que c'est mon tour et non pas le tour de l'adversaire, pareil, je peux proposer à mon adversaire de détruire sa mine, mais s'il veut pas, je vais être à ce moment-là, moi, obligé de rendre encre d'abord, et ensuite, du coup, mine n'aura plus une condition remplie, donc il n'y aura plus besoin de l'activer, et donc elle va rester, elle va survivre ce tour-ci. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est un point de règle qui est super important, parce que ça peut complètement changer des games, et il faut que vous sachiez bien comment les appliquer. Il n'y a pas de priorité, de machin, non, c'est... l'ordre, c'est ce que je vous ai donné, c'est-à-dire c'est au pire le joueur du tour qui doit se mouiller en premier. Mais il n'y a pas de, d'abord les trucs qui s'activent, ou d'abord les trucs qui s'activent pas, ça non. Et c'est donc d'autant plus important pour Miroir Jade parce qu'il y a une petite astuce, il y a un petit truc que vous pouvez exploiter, tout à fait légal, mais que vous pouvez exploiter, et qui peut vous permettre dans certaines situations, de ne pas subir Miroir Jade. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez, lui, il a un effet qu'on a déjà activé plus tôt, déjà résolu plus tôt, qui a programmé une destruction qui est obligatoire. Vous avez choisi d'activer l'effet, l'activation de l'effet est optionnelle, mais une fois que vous avez activé et résolu l'effet, il va falloir consommer sa destruction au moment. Il va falloir dire, j'applique l'effet de Miroir Jade, je résous cette partie-là, voilà, je fais la destruction. Mais, prenez un Raigeki par exemple. Quand vous activez Raigeki, faut qu'il y ait au moins un monstre sur le terrain adverse pour pouvoir l'activer légalement. Mais si à la résolution, il n'y a pas de monstre en face, vous allez quand même résoudre le chaining du Raigeki, il ne va pas disparaître, c'est juste que vous allez le résoudre dans le vide, face à rien, mais vous allez le résoudre. Et là, Miroir Jade, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que, durant la end phase, s'il n'y a rien sur le terrain adverse, vous devez dire « je consomme Miroir Jade, j'utilise Miroir Jade », ça fait partie de vos actions obligatoires qui ne démarrent pas de chaîne, que vous devez dire, que vous devez réaliser avant d'avoir le droit de donner votre accord pour passer à la phase suivante. Alors évidemment, dans le cas où il n'y a vraiment rien, personne ne fait rien et tout, souvent les joueurs ne vont même pas prendre la peine de le faire parce que c'est évident qu'ils utilisent sur rien. Mais il y a des cas où ça va être beaucoup plus important de savoir qu'il faut le consommer, et vous pouvez forcer votre adversaire à le consommer avant d'invoquer un monstre. Exemple, j'ai une sanguine posée sur mon terrain. Mon adversaire a résolu donc cet effet de Miroir Jade ce tour-ci, donc il doit faire la destruction. Moi, je voudrais bien activer sanguine ce tour-ci pour invoquer un Surnalish, mais je voudrais garder mon Surnalish pour le tour suivant. Or, il y a la destruction de Miroir Jade, donc comment est-ce que je fais pour y échapper? On est tous les deux en end phase, personne ne veut rien faire. Moi, ma sanguine, j'ai pas besoin de l'activer, c'est une activation optionnelle après tout. Donc, pour déjà que mon adversaire puisse commencer à donner son accord pour passer à la phase suivante, il faut d'abord qu'il dise
qu'il déclare utiliser miroir jade. Et donc vous pouvez le forcer à dire j'utilise miroir jade, même si c'est sur un terrain vide, et ensuite il a fait cette action, machin, donc on repart sur un game state ouvert et tout ça, parce qu'il n'y a rien à faire de spécifique. Et à ce moment-là, quand vous allez avoir la priorité à un moment, ne serait-ce que si votre adversaire veut ensuite changer de phase, il va bien falloir qu'il vous passe la priorité avant, et là vous pouvez activer Sanguine, et là du coup vous pouvez invoquer le Surnalish, et il va rester sur le terrain. Alors je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif, que certains vont certainement remettre un peu en doute ce que je dis. Mais j'ai un autre exemple, quelque chose peut-être d'un petit peu plus connu, parce que c'était dans un même deck, et c'était comme ça une double interaction qui permettait de conserver une carte. Vous vous souvenez de Véritable Draco et de son combo entre carte d'exécution et Amano Iwato? Voilà comment il fonctionnait. Vous activiez carte d'exécution qui disait que durant la phase, vous deviez envoyer votre main au cimetière. Eh bien, Amano Iwato, c'est un monstre spirit, donc durant la phase, il faut activer un effet déclencheur, c'est un peu comme mine, c'est un effet déclencheur qui s'active juste durant la phase. Il faut activer donc son effet pour le reprendre en main. Et l'astuce, c'était de dire d'abord, j'utilise carte d'exécution, je consomme cet effet persistant qui me reste à utiliser, même si on n'a aucune carte en main. Donc on disait, voilà, j'utilise ça. Donc comme si on consomme l'effet dans le vide, mais il faut bien le consommer à un moment, donc on le faisait. Et ensuite, on activait l'effet d'Amano Iwato pour le reprendre en main, et du coup, on le gardait en main pour le tour suivant. Et cette astuce, il fallait la connaître, parce que ça changeait quand même beaucoup de choses, de pouvoir le conserver pour le tour adverse. Donc voilà, si vous voulez un autre exemple, vous l'avez. C'est une règle qui effectivement est ultra subtile, mais il faut la connaître pour justement pouvoir prendre avantage de ces quelques petits cas où clairement ça peut absolument tout changer sur une partie. S'il vous reste des questions, posez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!